Aujourd'hui, on a la chance rare de faire des essais avec les Sion à Irwindale. C'est plutôt difficile de louer le circuit ici. Mais si on l'a fait, je suis super content d'avoir la Sion TC Rockstar ici avec Ken et sa Sion RSR. On va vraiment s'amuser. D'abord, on a plein de choses à tester. Avec un œil sur le championnat, on va essayer du nouvel équipement, une nouvelle crémaillère de direction et un nouveau système de carburant dans l'auto. On a un nouveau moteur. Le moteur a sauté pendant la ronde 6 à Sonoma. Ça fait qu'on a construit un moteur neuf. On est ici pour le limer, tu sais, pour le roder, pour qu'il soit prêt pour la course du 16 octobre. C'est pour ça qu'on voulait venir ici à Irwindale, parce que c'est le circuit où la course a lieu et que ça va être une bonne occasion pour nous de préparer l'auto. S'il faut qu'on change la pression des pneus ou qu'on ajuste la suspension, ou même pour moi comme pilote, que je m'habitue au circuit, ça va donner un avantage à notre équipe. C'est aussi une occasion de faire venir des commanditaires de l'auto, comme Rockstar, et des gens de chez Sion et des journalistes qui voient seulement l'auto en photo ou à la télé, ou peut-être en personne. Mais en vérité, ils n'ont pas vraiment le feeling de ces machines dans le sang. Alors ça fait qu'on les a emmenés en piste à Irwindale, et puis là, on a eu des réactions flyées. Arriver au temple du drifting avec l'auto pour la première fois, tu sais, c'est un circuit extrêmement intimidant. L'auto est préparée pour aller incroyablement vite. Ça a été pas mal dur de l'adapter pour Irwindale, mais il faut dire qu'on a fait beaucoup de changements et honnêtement, je pense qu'on est bien placé pour l'an prochain. Comment ça se passe, Ken? Ça se passe bien. Ah oui, c'est comment, Irwindale? Irwindale, ça a été dur, mais on est passé au travers et on est prêt pour le spectacle de demain. Ça fait que je suis vraiment content. La première course de drifting aux États-Unis, la première vraie course organisée, c'était à Irwindale. Et le nom Temple du drifting est arrivé très vite, parce que c'est ici que les plus grosses courses allaient se passer. La culture du drifting est vraiment centrée à Los Angeles, aucun doute. Ça se développe de plus en plus et c'est gros ailleurs dans le pays. Mais ça a traversé le Pacifique et c'est arrivé à Los Angeles en premier. On a tous commencé ici au Irwindale Speedway, dans les stationnements, quand on était juste une vingtaine, à petit budget, avec des autos à propulsion arrière pas chères. Et aujourd'hui, regarde-moi ça, tous ces gros camions, et c'est fou de voir le nombre de fans enthousiastes. Finir la saison au temple du drifting, tu sais, c'est vraiment un gros spectacle. En fin de semaine, on a eu le plus gros événement de drifting aux États-Unis et peut-être même dans le monde en termes d'assistance et de billets prévendus aussi. Le drifting, c'est plus gros aux États-Unis que n'importe où ailleurs dans le monde, même si ça a commencé au Japon. C'est incroyable que la Formule D soit devenue ce qu'elle est. C'est fantastique que les fans adorent encore ce sport et en veulent plus chaque année. Et moi, j'en reviens pas que nous autres, on ait la chance de s'amuser autant. Au début à Long Beach cette année, je savais pas trop à quoi m'attendre. OK, on avait un concept original. OK, on a pris une TC à traction avant et on en a fait une propulsion. C'est déjà original en soi, mais l'équiper d'un moteur de NASCAR TRD, ça, c'était vraiment du jamais vu. Et personne ne savait si on pouvait la rendre compétitive, pour dire la vérité. Tu sais, la saison de drifting 2009 pour l'équipe Sion RSR, c'était en fait un pas en avant par rapport à la saison 2008 de Formule D. On a fait beaucoup d'améliorations cette saison. On a réussi un podium, 2e place. On a eu une 1re place aux qualifications et une 4e place en course au New Jersey. Ça fait qu'on a réellement avancé en tant qu'équipe. On avait un bon rythme comparativement à l'an dernier et on a nettement vu des résultats. À chaque course, on a découvert des choses. Et c'est ça qu'il faut pendant une année de développement, découvrir des choses à chaque course. Si après une fin de semaine de course, tu as encore la même auto qu'avant la course, l'auto ne progresse pas vraiment. Mais on a changé quelque chose à chaque course et ça, je suis vraiment fier de l'équipe pour ça. Et on a toute une liste de choses à faire pour l'an prochain. Ça fait qu'on finit avec une victoire, on finit malheureusement avec une non-qualification pour moi, on finit quand même avec 2 podiums. Bon, ben ça, c'était la vision politiquement correcte de la saison 2009. Mais en fait, ça me déçoit d'avoir perdu le championnat après l'avoir gagné pendant 2 ans.
Les gars sont habitués d'avoir la cible dans le dos, d'être les gars à battre. Et là, de réaliser qu'on n'avait pas une chance de gagner le championnat, ça a été dur pour tout le monde. Et puis, je peux vous le dire, hein, on est vraiment affamés. 2010 s'en vient, on sait qu'on a une bonne auto, on sait qu'elle se compare aux meilleurs de la série, et si je me plante pas, on a une bonne chance de remporter le championnat de 2010. Ça fait que pour 2009, on baisse le rideau. Maintenant, je vais pouvoir me reposer, retourner à l'école, mener une vie normale. Bon, c'est à peu près fini. Il reste juste à prendre nos bières et à rentrer à la maison. Ça fait qu'on se reverra en 2010. On va revenir se battre pour le trophée.